Parce que dans sa langue natale, on dit Diesel. Rudolf Diesel. C'est un Allemand, comme son nom l'indique. Ça fait 80 ans aujourd'hui que la première voiture diesel a fait son apparition. Et le mot est aussi connu que l'odeur ou le bruit qu'il produit. Qu'est-ce que c'est que diesel, en dehors du nom de l'ingénieur? Il était ingénieur, monsieur Rudolf? Oui, c'est un ingénieur allemand qui est né en 1858. Et en 1893, il commence à travailler sur le moteur qui va porter son nom. Et en 1897, ça y est, il est né ce divin moteur, si on peut dire, puisqu'il fabrique donc ce premier moteur diesel qui va d'abord équiper un sous-marin, des camions, des tracteurs, des bateaux, avant d'arriver sur la voiture de tourisme, la première donc en 1936, qui est présentée à Berlin, qui est une Mercedes. Et ensuite, Peugeot suivra assez rapidement après avec la 402 en 1938. Donc, quand on parle de diesel, ici, on ne parle pas, à l'époque, c'est pas le carburant. Non, le carburant, c'est le gazole. En fait, le carburant, le gazole est fait pour le moteur diesel. Mais maintenant, aujourd'hui, on confond un peu les deux. Ou en tout cas, on dit l'interdiction du diesel. Mais non, c'est le gazole. Ce gazole qui est, en fait, le moteur à huile lourde, qui est un dérivé de l'essence, beaucoup plus gras, beaucoup plus lourd, qui brûle plus facilement. Donc, on consomme moins avec du diesel. Et ce diesel, au départ, eh bien, il est considéré comme un moteur écologique parce qu'il produit moins de dioxyde de carbone. Et on ne mesure à l'époque que le dioxyde de carbone. Et il va se développer parce qu'en France, eh bien, le fioul disparaît du chauffage des Français au profit du nucléaire. Et donc, le gouvernement encourage les constructeurs à utiliser ce diesel, ce moteur au fioul. Oui, on est dans les années 70, 60, 70 à l'époque. Voilà, c'est ça. Et il va commencer à y avoir aussi des réductions fiscales, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a un parc de voitures diesel très important, de voitures au gazole, puisque ça représente plus de 2/3 des véhicules en France, soit 12 millions de véhicules. Ça va changer depuis le temps qu'on en parle de ça ou pas franchement? Mais il semblerait, oui, que ça va changer un petit peu, puisque en 2014, par exemple, le nombre de véhicules diesel achetés a diminué. Il y a plus de voitures essence désormais, alors qu'avant c'était l'inverse, car on sait aujourd'hui que le diesel pollue énormément, parce que ce n'est pas forcément du dioxyde de carbone, mais c'est du dioxyde d'azote et des particules fines, à tel point que ça donne des zones urbaines extrêmement polluées. Vous voyez par exemple Paris ou Lyon dissimulés sous un véritable nuage de particules. Eh bien aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que c'est un cancérigène certain, le gazole, et les dernières études affirment que 300 000 morts prématurées en Europe en 2020 seraient liées au gazole. Comment on va faire? Est-ce qu'on peut se passer des véhicules diesel? La mairie de Paris essaye, par exemple, puisque Anne Hidalgo à Paris veut interdire en 2020 tous les véhicules diesel, avec notamment un système de vignettes. Vous savez, il y aura des vignettes vertes pour les voitures propres qui pourront entrer en ville, des oranges et des rouges pour les plus polluantes, et celles-ci, pour les diesels de plus de 13 ans, seront quasiment exclues de la circulation. Et puis la fiscalité va changer également. On va faire du diesel plus cher, plus 1 centime, et de l'essence moins cher, ce qui va rapprocher et rendre un petit peu moins intéressante l'achat du diesel. La proposition de la maire de Paris, ça concerne que Paris pour l'instant. Pour l'instant, mais ça va être testé dans plusieurs villes. Mais bon, il y avait de fortes résistances, vous le savez, notamment le lobby automobile qui doit changer toutes ces chaînes de fabrication. Donc, c'est peut-être pas pour demain quand même que le diesel disparaîtra totalement. Le combat est long. Merci beaucoup, Manu. À Télématin, ça continue. Tout de suite, on passe à la météo.